Bonjour peuple de Dieu, encore une autre journée, nous allons partager une autre vidéo. Je rends gloire à notre Seigneur Dieu pour la vie, le souffle de vie. Nous sommes en vie, donc nous allons continuer à parler. Nous sommes en vie, nous allons continuer à nous garder occupés et à parler du royaume et de tout ce qui concerne le royaume de Dieu, parce que nous sommes dans un royaume, nous sommes citoyens du royaume, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous venons d'un autre endroit qui est le royaume de Dieu. Et donc nous allons parler aujourd'hui de ce phénomène qu'on appelle mari de nuit. Mari de nuit ou femme de nuit. Qu'est-ce que cela veut dire? Tous les Africains me comprennent directement de quoi je parle. Il y a ces problèmes qui arrivent où vous êtes endormi et dans votre sommeil, vous rêvez que vous êtes en train de vous accoupler avec quelqu'un et que vous avez des rapports sexuels avec une personne. Quelquefois, c'est une personne que vous connaissez la journée, d'autres fois, c'est un inconnu, une personne que vous ne connaissez vraiment pas. Et il y a d'autres moments, vous vous réveillez, la tête est tellement lourde que vous vous dites, il y a eu quelque chose de mal, quelque chose de sale qui m'est arrivé, mais je ne me rappelle pas des détails, comment ça a commencé, qu'est-ce qui s'est passé exactement, comment est-ce que ça s'est terminé, je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que je me sens sale à l'intérieur, je me sens sale. Comment est-ce que je sais tout cela? J'ai eu ce problème-là. Et j'ai eu ce problème-là et je suis sortie de là. C'est pour ça que je viens en parler avec un sourire, parce que rien n'est impossible devant Dieu. Rien n'est trop difficile pour lui. Il nous dit, je suis le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Il n'y a rien qui est étonnant de sa part. Il peut résoudre tous les problèmes, il peut donner la solution à tous les problèmes. Il est la réponse à toutes les questions, il est la solution à tous les problèmes. Et mon petit slogan à moi que j'ai découvert, qui m'est venu comme ça après une nuit de prière, est que Jésus est la différence qui fait la différence. Voilà, Jésus est la différence qui fait la différence. Pourquoi j'affirme, je confirme et je souris? Il m'a rendu la vie. Il m'a rendu la vie. Parce que quand vous avez ce phénomène de mari de nuit ou de femme de nuit, il vous vole la vie. Lui, Christ est venu nous donner la vie en abondance. Eux volent la vie. Pourquoi? Retournons au début du problème. Je vous ai dit que mon point fort, c'est de voir où est-ce que le problème a commencé, comment est-ce que les symptômes du problème et comment finir le problème, comment déraciner. J'ai cette onction que Dieu m'a donnée, a finishing anointing, une onction qui enlève le mal et qui le finit et qui le tue. Alors, comment est-ce que cela a commencé? Tout a commencé dans Genèse 3. Vous allez sourire, vous dire, oui, les phénomènes de mari de nuit, oui, dans Genèse 3. La chute de l'homme et de la femme, c'est là où tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui viennent. C'est là la racine du mal. Vous voulez comprendre? Retournez à Genèse 3. Alors, quand Dieu donne sa prophétie et qu'il établit son jugement et qu'il dit à cette créature qui est devenue serpent, qu'il lui a dit que la semence de l'homme va piétiner ta tête et toi tu vas lui mordre au talon. Tout de suite, celui qu'on appelle l'accusateur des frères, à l'époque il était appelé Lucifer parce qu'il était l'ange en charge de l'adoration là-haut, le culte de notre Père. Il a tout de suite compris que quelque chose d'inhabituel allait se passer. Alors il fallait mettre des histoires parallèles qui allaient courir en même temps que l'histoire de ce jeune homme-là, de cette personne qu'on attendait. Et ça ne pouvait qu'être un homme mâle, un masculin, et non pas un féminin, pour la rédemption. Ça a du sens de voir un homme accomplir ce travail-là. Et c'est comme ça que il a créé ces histoires. Lui, donc celui qui est le champion dans cette structure-là, et Jésus est le champion dans notre structure à nous. Donc, je vais l'appeler l'ennemi. L'ennemi a mis en place beaucoup de structures. Et 3 paragraphes après, 3 chapitres après, dans Genèse 6, nous voyons les fils de l'homme qui viennent s'accoupler aux filles, les fils de Dieu qui viennent s'accoupler aux filles des hommes. Et ils produisent, il y a une conception qui a lieu, il y a des créatures qui naissent, il y a plusieurs générations. Mais tout ce que je sais, c'est que eux tous, en hébreu, on les appelle Néphilim, qui viennent de Néphal, être tombés, être déchus de leur place à une autre place. Parce qu'ils n'ont pas voulu garder leur propre habitation, comme Jude nous dit, et ils se sont déshabillés de leurs robes et ils sont venus en bas ici sur la terre des vivants.
Donc ils ont créé, ils ont conçu et ils ont établi un système qui ne devait pas être là, qui n'aurait pas dû être là. Et honnêtement, entre vous et moi, pour nous qui sommes enfants de Dieu, on ne saura jamais quel était le vrai plan de Dieu puisqu'on ne l'a pas vu. Tout ce que nous connaissons est un monde déchu, un monde qui a été perverti, un monde qui a été abîmé par ces créatures-là qui ont eu des enfants avec des êtres humains. Donc, c'est la génération des enfants avait le droit d'être ici sur Terre par leur maman et ils étaient angéliques par leur papa. Donc, ils avaient une double identité, ils avaient un double potentiel, ils avaient un trop-plein de tout en deux. Parce que l'homme a ses points forts et ses points faibles, et les anges ont leurs points forts et leurs points faibles. Mais eux pouvaient être ici. So, on nous décrit, on nous parle de certains qui volaient comme des oiseaux, d'autres qui pouvaient entrer dans l'eau, rester un mois dans l'eau et remonter sur terre. Donc, on a vu une perversion, une abomination, un cycle. Là où le cycle de Dieu devait aller dans ce sens, les choses ont été totalement perturbées et voilà, donc nous sommes en train de vivre cela. Alors, ils ont donc vu la capacité que les filles des hommes avaient, parce qu'il y a des choses que Dieu a mises dans les femmes, une femme physique comme moi, et il y a des choses que Dieu a mises dans un homme. Un homme a ses bons points, ses points forts et ses points faibles, et la femme aussi a ses points forts et ses points faibles. Et nous venons ensemble pour nous complimenter et être un seul être, une seule chair devant Dieu quand nous nous marions avec un homme. Donc, ce programme-là a été abîmé par Dieu le Père quand il a envoyé la chute, le déluge à l'époque de Noé. L'histoire a enregistré cela comme étant le déluge. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit que les cieux se sont ouverts, l'eau est venue d'en haut et l'eau est venue d'en bas. Et c'est comme ça que ces géants-là ont été noyés. Et la terre s'est découpée et nous avons les continents que nous connaissons aujourd'hui, tels que nous les connaissons aujourd'hui. Mais le problème qui est là, c'est que quand Noé, l'arche, s'est reposée sur le mont Ararat, comme la Bible nous dit, qui est dans la Turquie d'aujourd'hui, et que les hommes sont redescendus, que la situation était, l'eau avait diminué, que les hommes pouvaient sortir de l'arc et ouvrir la porte pour que les animaux puissent ressortir et repeupler la terre, la situation des géants continue encore. Cette anomalie-là, elle est venue d'où? Elle est venue de ceux qui étaient dans l'eau, parce qu'il y avait des créatures, ces géants-là, ces créatures hybrides qui vivaient dans l'eau. Et on en a plusieurs dans toutes les mythologies. Je crois que les deux plus célèbres sont Dagon en Mésopotamie, ce côté-là de la terre, et puis Poséidon du côté de la Grèce. Et avec son trident, il vivait dans l'eau. On en a fait des dessins animés, des petits cartoons, des films pour enfants, comme si c'était une chose totalement mignonne et innocente, mais ce n'est pas vrai. Et c'est comme ça que nous avons la petite sirène, ces créatures qui sont moitié, ici à la taille divisée, femme au-dessus ou homme, et une créature de l'eau en bas. Et c'est comme ça que nous voyons ces créatures hybrides, elles sont venues de là. Elles n'ont pas été créées par Dieu. Et alors, ces créatures-là continuent à remonter sur terre, parler aux hommes, parler aux femmes. Pourquoi? Parce que si vous êtes une créature de l'eau, vous avez le droit, vous êtes illégal ici sur terre. La terre ferme. Alors vous avez besoin d'avoir un corps physique comme le mien, où entrer, habiter et pouvoir être légal. Alors quand vous pouvez trouver un corps pareil, que ce soit un homme ou une femme, et que la personne collabore avec vous, parce qu'il y a une collaboration de notre part pour laisser venir ces esprits-là, la collaboration vient très facilement. Pourquoi? Ce n'est pas difficile pour un être spirituel de vous parler. Pas du tout. C'est comme ça que le Saint-Esprit nous parle. C'est comme ça que le Saint-Esprit dialogue avec nous. Ou c'est comme ça que vous entendez des gens qui vous disent « je rêve de mon grand-père, de ma grand-mère », qui me parlent, qui me donnent des messages. Ou bien il y a une créature qui me parle. Mais qui? La seule façon de savoir que si c'est une bonne créature ou une mauvaise, c'est avec 1 Jean 3, 4, je crois qu'il nous dit « il faut tester l'esprit ». Nous devons tester l'esprit et savoir quel est l'esprit qui nous parle, parce que ce n'est pas difficile pour un esprit de communiquer avec nous. La preuve
Regardez tous ces fous que vous voyez qui sont en train de parler, ils parlent à quelqu'un, ils communiquent avec quelqu'un, il y a un dialogue avec quelqu'un. Et quand la voix lui dit va attaquer, on a vu des histoires ici où quelqu'un va entrer dans une poste avec un revolver et tuer sur tout le monde qui est en bleu. Parce que l'esprit lui a dit je déteste le bleu, va tuer. C'est ridicule quand on montre dans les news la personne qui vous dit j'ai entendu une voix, Dieu m'a parlé ce matin, il m'a dit va tirer quiconque tu vas voir en bleu marine aujourd'hui. On rit mais ce n'est pas drôle. Un esprit a communiqué, un esprit a parlé et c'est là où nous en sommes. Maintenant, la coopération que nous les êtres humains donnons est l'iniquité. Quand nous vivons notre vie dans l'iniquité, quand nous vivons notre vie dans la saleté spirituelle et que notre hygiène spirituelle n'est pas bonne, on est propice à attirer certains esprits. Et quand notre hygiène spirituelle est bonne et qu'on vit bien dans la propreté, on attire aussi un autre genre d'esprit. Donc on a deux systèmes ici qui ont chacun leurs agents, qui circulent, qui sont invisibles pour la plupart du temps, qui peuvent devenir visibles s'ils choisissent de le faire. Mais ce que je voudrais dire est que ces créatures illégales ici sur Terre venaient communiquer avec les esprits en leur disant « Permets-moi d'entrer dans ton corps, je vais t'aider, je vais te donner la force, je vais te donner des puissances, je vais te donner ceci, cela. » C'est comme ça que quelqu'un accepte et se pousse. Je ne sais pas comment Dieu a fait cela, mais c'est merveilleux. Ce corps ici que vous voyez peut être l'habitat de 5 000, 6 000 esprits. Ou bien il peut être l'habitat d'un seul esprit, le grand esprit qui est l'esprit de vérité, qui est l'esprit de Jésus. À vous de choisir qui vous voulez habiter, avoir comme résident en vous. Mais ce que je veux témoigner aujourd'hui et exposer aujourd'hui est que il y a donc ces esprits-là qui venaient parler. Souvent, c'est dans la dimension des rêves, dans la dimension du sommeil. Parce que quand vous dormez, vous allez dans un endroit, vous ne restez pas là. C'est comme ça que vous pouvez rêver, que vos rêves vous aident à voir où est-ce que vous en êtes spirituellement. Il y a des gens qui ne rêvent pas, et c'est pas pour vous décourager, mais je trouve que c'est triste parce que pour moi, j'ai toujours rêvé. J'ai évité beaucoup de malheurs, j'ai évité beaucoup de problèmes grâce aux rêves. Et je ne peux pas imaginer ma vie sans rêver. Je vais me sentir perdue parce que mes rêves m'aident à faire beaucoup de choses. Alors, pour en revenir à cela, donc quand un esprit vous parle et qu'il arrive à vous convaincre, parce que étant esprit, ils peuvent vous lire tel que vous êtes, lire votre cœur, voir la perversion. Si vous êtes quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui dit « j'ai de l'argent mais je ne vais pas aider mes frères parce que je veux que moi je sois le chef dans la famille et eux sont en bas ». Il va taper sur ce problème-là que vous avez. L'iniquité qui est dans votre cœur, c'est là où l'esprit va venir vous parler et pouvoir entrer. Et alors quand il entre, donc vous commencez à collaborer, il habite en vous et il vous donne un loyer. Il vous paie quelque chose parce qu'il habite en vous. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être de l'énergie sexuelle. Il y a beaucoup de gens pour qui ça compte, beaucoup. Ça peut être de l'argent. Et alors quand il vient, il doit vous donner quelque chose pour vous pacifier et que votre attention puisse retourner, que vous puissiez aller dormir. Alors, au début, ça va être une très bonne relation. C'est comme ça que vous pouvez entendre qu'une maman a vendu ses œufs. Par ses œufs, je veux dire sa progéniture, ses semences, dans son futur. Parce que quand l'esprit est venu, au début, il n'était pas méchant. Ce n'était pas un esprit qui est venu vous taper, vous terroriser. Non, au contraire. Alors, l'esprit va vous dire, je vais t'épouser, on va faire un mariage entre toi et moi, et c'est comme ça que nous allons devenir un. Quand vous devenez un avec quelqu'un, donc son crédit devient votre crédit. C'est comme ça que vous voyez beaucoup de politiciens, beaucoup de pasteurs, beaucoup de commerçants qui ne connaissent pas beaucoup de problèmes d'argent. Ils sont, pour des raisons qui ne nous sont pas connues à nous, vous ne savez pas exactement comment il fait, mais il ne manque jamais d'argent dans sa maison. D'argent, je veux dire, les maisons au Congo, les maisons en Europe, les maisons aux États-Unis, en Afrique du Sud. Comment il fait, vous ne savez pas très bien. Mais c'est l'esprit qui pourvoit. Et je suis... quand j'ai vu ça et que j'ai compris, comme disent les Américains, mes chaussettes sont tombées de mes pieds tellement je ne savais pas qu'il y avait autant de personnes qui étaient mariées à des esprits. Mais il y en a. Et ce n'est jamais des esprits de Dieu, puisque Dieu, le Saint-Esprit, ne fait pas cela. Oui, dans Ésaïe 54, 5, il nous dit « l'Éternel, ton époux », mais c'est dans un terme de Dieu vivant, le Dieu de gloire.
pas dans le thème de ceux que je suis en train de dévoiler ici, parce que eux viennent et j'ai entendu parler de personnes qui vous disent, vous vous donnez rendez-vous avec l'esprit. Ils peuvent vous dire, tu peux avoir des rapports intimes avec ta femme 2 fois par semaine et tout le reste de la semaine, c'est moi. C'est lui qui donne les règles parce qu'il est plus fort. Et alors vous vous soumettez à lui parce qu'il est un esprit. Et c'est comme ça que nous avons entendu parler de ces histoires où on vous dit qu'il y a des creuseurs d'or, des creuseurs de diamants qui ont qui ont une période comme une femme, ils ont des menstrues comme une femme. C'est que c'est l'esprit qui est en eux, qui est une femme avec qui il est marié, qui démontre sa féminité en utilisant un corps d'homme et que le monsieur a ses périodes chaque mois comme une femme normale, alors qu'il est un homme physique, mais il a du sang comme une femme. Cela veut dire quoi? Qu'il est marié avec un esprit féminin, et c'est l'esprit féminin qui creuse, qui lui montre où sont les diamants, où sont l'or, et lui ne fait que cultiver. Dans ce genre d'homme, j'ai entendu parler de ces histoires où on vous dit, pendant 1 mois, toi qui es un homme, tu dois t'accoupler seulement avec un autre homme, et subir, être la femme dans la relation, comme ça, l'esprit va entrer plus fort, parce que c'est un esprit qui est féminin. J'ai entendu d'autres histoires où des personnes qui vous disent des témoignages, qui vous disent tu dois t'accoupler avec un animal. C'est pour consolider ce mariage-là. Et c'est comme ça que cet esprit-là travaille pour vous, il pourvoit vos besoins. Et après un temps, il va vous dire j'ai besoin d'un peu plus. Et c'est là où la personne va lui dire prends parmi mes enfants. Mais vous êtes tellement pris dans cet engrenage que ça devient que les termes du contrat ne sont plus importants pour vous. Vous lui dites, prends parmi mes enfants. Combien d'enfants? Les hommes seulement? Les femmes seulement? Ou tous les deux? 1 génération, 2 générations, 3 générations, vous ne savez pas. C'est comme ça qu'on hérite de problèmes parce que il fut un temps sur le continent africain, d'où nous sommes, parce que je parle à un public africain, et que presque tout le monde était marié à un animal, à un esprit. Parce que chez nous, dans nos langues africaines, le mot Satan existe, mais le mot démon n'existe pas. Tout est inclus dans le mot, en swahili on dit Shetani, ou bien Mukishi, un esprit bat plusieurs. Donc on n'a pas très peur puisque le nom n'est pas spécifique. Alors c'est comme ça qu'on va vous dire, oh non, non, on fait le culte des Bakishi. Ok, mais regardez bien, celui qui est en contact avec les Bakishi, il est marié à un esprit. Et c'est cet esprit-là qui devient le patron de toute la famille. Ça prend du temps, mais il vous attache un par un. Et vous allez voir que c'est comme ça qu'il s'établit. Alors, le phénomène là en Afrique, on est discret. Il y a des sujets qui dérangent, on ne veut pas en parler. On ne veut pas en parler. C'est comme ça que vous pouvez voir une maman appeler ses filles et leur dire ce qui s'est passé dans la maison reste dans la maison, on ne peut pas en parler. Parce que ça fait mal, c'est difficile de voir cette chose qui s'est passée. Ça peut être un inceste, ça peut être ce phénomène de femme de nuit ou de mari de nuit. Mais on ne veut pas en parler. On ne veut pas en parler. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui est venu, qui est donc en contact avec la personne qui est le chef spirituel de la famille, parce que toutes les familles ont un chef spirituel, et c'est celui-là qui donc commence à vendre les enfants, qui ouvre les portes de la famille aux esprits. Alors les esprits commencent à vous épouser. Tout le monde peut avoir des phénomènes de mari de nuit. Tout le monde rêve. Il y a eu des femmes qui vont vous dire, je crois que je vais accoucher, j'ai rêvé que j'étais à l'hôpital, j'ai accouché. Oui, elle a accouché parce qu'il y a eu conception. C'est un enfant de la nuit, comme on dit. Un enfant des Bakishi. Et quand je suis arrivée ici et que je parlais à des African-Americans qui nous parlaient des Caraïbes ou des îles, qui nous parlaient des Moon Child, les enfants de la lune, je me suis tenue, j'avais la chair de poule parce que c'est ça qu'on appelle un enfant de Bakishi. Il y a des mamans qui vont vous dire, dans mon sommeil, je rêvais qu'un homme venait vers moi, mais il était moitié poisson. On a eu un enfant, on a conçu un enfant, et elle va accoucher physiquement parce qu'elle donne le matériel biologique et le papa donne l'esprit. Donc cet esprit-là ne vient pas de Dieu.
Cet esprit-là ne vient pas de Dieu. Et c'est comme ça qu'on va lui dire, oui, quand c'est la pleine lune, il faut aller au bord de l'eau. Avec la bière, avec ceci, avec cela, il y a une liste de demandes précises. Et emmener l'enfant, le mettre dans l'eau, le laver dans l'eau et proclamer certaines choses et décréter certaines choses pour consolider la relation entre cet enfant-là et le village dans l'eau. Parce que tous les Africains vont vous dire qu'il y a des villages dans l'eau. C'est pour ça que quand vous allez dans un village, on ne peut pas faire caca, on ne peut pas déféquer sur l'eau, dans une rivière. Vous allez à la toilette et puis vous venez vous laver. On ne peut pas faire cela. Il y a des villages où on ne peut pas se moucher dans l'eau. On va vous dire, tu es en train d'emmener la saleté dans nos ancêtres qui habitent dans l'eau. Et il faut y avoir été pour comprendre. Mais quand vous êtes en ville, vous vous dites, oh, le monde est comme ci, le monde est comme ça. Vous avez une autre vision et les problèmes sont là, mais vous ne savez pas comment les identifier, ni quelle est l'origine des problèmes. Alors c'est comme ça que donc, le programme de Genèse 6 continue jusqu'à aujourd'hui. Et il ne se démontre pas. Maintenant, selon le continent, selon le mal la profondeur du mal, je confirme et j'affirme que les géants qui sont grands, 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 existent encore aujourd'hui. Ils sont au centre de la terre, c'est là où ils habitent. Ils sortent, ils reviennent. Quand ils sortent, ils prennent une apparence normale, une taille humaine normale. Mais un jour viendra, parce que les prophéties en parlent, ils sortiront. Mais nous, en Afrique, ce que nous avons, le mal est spirituel. Il est spirituel. Il peut se démontrer s'il veut, mais c'est comme ça que vous pouvez entendre de quelqu'un qui est dans sa maison, les portes fermées, mais il parle, il rit avec quelqu'un. Il va vous dire, c'est mon mari qui est venu me rendre visite. De quel mari est-ce qu'il s'agit? Un esprit. Un esprit. Donc, le programme de Genèse 6 continue jusqu'à aujourd'hui. Il n'est pas mort. Bien au contraire. Et c'est comme ça que donc, vous êtes consolidé avec un esprit, votre crédit est son crédit, son argent est votre argent, et vos enfants sont comme son magasin, il prend ce qu'il veut, parce que lui étant esprit, a perdu le pardon de Dieu. Il ne peut plus être pardonné parce qu'ils sont membres de cette population qui a été déchue. Lui étant un esprit déchu, n'a pas droit à la bonté de Dieu. Lui étant un esprit déchu, n'a pas droit à cette grâce que Dieu nous donne tous les matins. Lamentation 3, 21 à 25. C'est l'un de mes versets préférés. Oui, je sais, ça fait plusieurs fois que je vous dis un verset préféré. Mais ce verset-là nous dit, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, l'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Ce verset-là nous dit que tous les jours à minuit, quand vous n'avez pas encore tué et que vous êtes un être humain, la grâce et la miséricorde de Dieu vous tombent dessus. Tous les jours. Tous les jours. Et c'est comme ça que dès qu'elle vous tombe dessus, l'esprit qui est votre propriétaire, celui qui tient la famille, il vient, il prend cette grâce-là, il la prend, elle devient à lui. Parce que là où ils sont, comme eux sont tombés et qui ne sont plus près de notre Père, qui est la source de toute lumière, qui est la source de toute beauté, qui est la source de toute bonté, qui est la source de toute force, doivent la voler chez nous qui avons été faits à l'image et à la similitude de notre Père, parce que nous sommes une extension de Dieu. Alors, à minuit, ils nous donnent de nouvelles choses, eux viennent et ils prennent. Et c'est comme ça qu'ils peuvent voir. Je vous ai parlé la fois passée des bougies, parce que quand eux ne viennent, ils ne peuvent pas voir, ils sont dans le noir. C'est un noir qui est très noir, comme ça. Et ils ont besoin de notre lumière, à nous, de la lumière qui vient de nous. Alors, quand vous allumez une bougie, vous leur donnez la lumière, ils peuvent venir voir où vous êtes. Et c'est comme ça qu'ils viennent, c'est comme ça que ça se passe. Donc, le problème de Genèse 6 continue et c'est l'aspect des maris de nuit que je voulais parler aujourd'hui et des femmes de nuit. Alors, nous, les êtres humains, nous avons une date d'expiration. Parce qu'on est né tel jour, on mourra tel jour. Une vie humaine peut arriver à 100 ans, 110 ans, mais eux sont là depuis très longtemps. Ils étaient en haut avec notre Père, au service de notre Père, membres de l'armée de notre Père. Il y a eu la rébellion, ils sont tombés, ils sont descendus, et ils sont ici et ils dérangent. Alors, il y a eu la vague de ceux qui sont morts noyés dans le déluge de Noé,
Le corps physique est mort, mais l'esprit n'est pas mort parce que l'esprit ne meurt pas. Tout comme notre esprit à nous ne meurt pas. Quand le corps physique tombe et il meurt, l'esprit, lui, continue, il va, il y a une immigration et l'esprit continue. Et il y a un endroit que Dieu a prévu pour nous, les êtres humains. Il y a un endroit que Dieu a prévu pour les esprits, là où il les mettra. L'administration de Dieu est très bien organisée. Il n'y a pas de désordre, il n'est pas pris de court. Et donc c'est là où nous en sommes et voilà le problème qui se pose là. Donc ces esprits-là, du déluge de Noé, l'esprit est vivant et il cherche les familles prééminentes. Parce que celui qui possède un vendeur d'arachides au coin de la rue n'est pas le même que celui qui va aller posséder un président de la République. Tout dépend de votre lignée sanguine. Oui, la Bible nous dit Dieu ne respecte pas les hommes. God is no respect of people. I agree, c'est la Bible. Mais ce qui est là est que selon votre appel, selon qui vous êtes en Christ ou dans le spirituel, parce que nous n'avons pas le même esprit, nous n'avons pas le même devoir, nous n'avons pas la même fonction ici sur terre, les esprits se partagent les territoires. Alors c'est comme ça que vous pouvez voir qu'il y a des esprits très forts. Ceux-là sont de la première génération et ils aiment bien ils aiment la gloire, ils aiment être applaudis. On les appelle the old ones, les vieux, ou the ancient ones. Regardez beaucoup de films, vous allez entendre ce mot-là, a old one. Donc il est de la première génération de cela. Et il y a beaucoup de musiciens très, très célèbres, très connus des quatre coins du monde qui sont possédés par cela, parce qu'ils ont besoin de la gloire, ils ont besoin d'être applaudis, ils ont besoin des personnes dans les concerts. Qui nous a dit dans les concerts qu'on doit lever les mains? Qui nous a dit qu'on devait crier le nom de la personne? C'est un culte qu'on est en train de leur donner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un culte? Moi qui ai le droit légal ici sur terre, quand je commence à crier le nom de quelqu'un, d'un chanteur, j'applaudis comme si j'étais frénétique. Cela, mon énergie, parce que tout est au sujet d'énergie. It's all about energy, onction, or anointing, whatever term you want to use. Vous pouvez soulever cela et lui donner. Alors il grossit, il grandit. C'est comme ça que vous voyez des gens aller de tel niveau à un autre niveau, à un autre niveau, à un autre niveau. Et quand l'esprit-là n'a plus besoin de vous, c'est comme ça que vous voyez quelqu'un qui meurt dans son sommeil ou qui est mort d'une drogue overdose, parce que c'est lui qui se drogue, il vous pousse à la drogue, parce qu'ils ont ce qu'on appelle the lust of life, ils ont besoin de beaucoup de choses très belles, de choses très luxueuses, de choses très ostentatoires, parce qu'ils étaient des princes de Dieu à un moment, et maintenant ils sont des princes de Satan. Alors, regardez bien l'attitude des personnes. Et regardez l'esprit qui est en lui. Mais tout ce que je veux pour finir pour cette vidéo aujourd'hui, je vais continuer parce que le sujet est très grand. Et plus je parle, plus les idées viennent. C'est là où vous voyez que nous avons donc le phénomène de mari de nuit est venu de là. Ces esprits qui sont entrés dans la famille et ce sont ces esprits-là qui sont les propriétaires de la famille qui vous tiennent tant que quelqu'un ne s'est pas levé pour dire la lumière est venue dans le monde. Nous allons appeler cette lumière-là pour venir absorber les ténèbres. Tant que quelqu'un ne s'est pas dit, ça suffit. Tant que quelqu'un ne s'est pas dit, mon Dieu, je vais être ton ambassadeur dans cette famille. Tant que quelqu'un ne s'est pas dit, on a assez souffert, on doit aller chercher de l'aide. L'aide nous viendra d'où? De l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Parce que le psaume 121 nous dit, je lèverai les yeux vers la montagne. D'où me vient mon aide? Mon aide me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Il ne permettra pas que mon pied, he will not allow my foot to be moved. He that keeps me shall not sleep nor slumber. Does not sleep nor slumber. The Lord is my keeper. The Lord is my shade upon my hand. The sun shall not smite me by day, nor the moon by night. The Lord is the keeper of my soul. Quelqu'un doit se lever et dire cela. Ou un autre verset, Ézéchiel 22, 30. C'est comme ça que moi j'avais commencé. Je dormais, j'ai entendu Ézéchiel 22, 30. Ézéchiel 22, 30. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire Ézéchiel 22, 30? J'ai pris ma Bible, j'ai tapé Ézéchiel 22, 30. Et qu'est-ce que ça me disait? J'en parlais hier, je partageais cela avec mon fils hier, parce qu'il me demandait pourquoi tu pries autant, pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela.
Et, et j'ai commencé à lui témoigner mon histoire. Ézéchiel 22, 30. Il dit, And I sought for men among them, and I sought for men among them that should make up the hedge and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it, but I found none. Et le Saint-Esprit m'a dit, Ézéchiel 22, 30, j'ai ouvert la Bible et ça disait cela, je cherchais parmi eux un homme pour se tenir à la brèche, mais je n'en trouvais aucun. Je n'en ai trouvé aucun. Il me dit, est-ce que je peux trouver une femme? Je lui ai dit, oui, tu as trouvé. Il me dit, ok, tiens-toi, sois l'intercesseur. Qu'est-ce que ça veut dire intercesseur? Inter, entre deux choses. Et quelqu'un doit se tenir à la brèche parce que toutes les activités qu'on a connues dans la famille, tant que l'Esprit de Dieu n'était pas encore avec nous, ça a fait une brèche, la porte a été ouverte. Tantôt, c'est une attaque qui vient comme le cheval de Troie. Vous connaissez l'histoire, la ville de Troie, comment elle est tombée. Ce cheval qu'on a emmené devant la porte, ils se sont dit, c'est quoi cette grande chose, qu'on la fasse entrer dans la ville et on va ouvrir de l'intérieur. Ils l'ont fait entrer dans la ville, ils ont ouvert la porte. Vous connaissez le reste de l'histoire. Ou bien alors, tantôt, c'est quelqu'un qui vient comme un ami, qui vous parle comme un ancêtre, mais c'est un esprit familier qui vous connaît, qui parle votre langue, qui vient et vous vous dites, les ancêtres ont parlé. Ce ne sont pas les ancêtres, ce sont les esprits familiers. Et c'est comme ça que cela commence. C'est comme ça que ce problème vient dans la famille. Je m'arrête ici et je continue tout de suite avec une autre portion. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse un instant, que j'allume mon remote. Amen.